et bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie solo de Legacy of You de Shem Phillips, édité par Pixie Games, dont je remercie David de chez Pixie Games qui m'a envoyé un exemplaire pour pouvoir vous présenter une partie sur ma chaîne. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, j'ai quasiment fait la mise en place. J'ai placé les premiers villageois sur la rivière du Haut et le premier barbare. Là, ça nous dit de piocher 10 cartes villageois prêts pour notre paquet de départ que j'ai mis ici. Là, il y a la pioche de villageois. Et de commencer avec l'arrivée d'un barbare, donc, qui a été mis ici. Nous avons la fameuse inondation qu'il va falloir que l'on évite qu'elle nous inonde en construisant les canons, sinon on aura tout de suite perdu la partie. L'autre manière de perdre la partie, c'est d'avoir 7 barbares en haut qui nous ont envahis. Pour gagner la partie, il va justement falloir construire les fameux canaux qui sont représentés par ces cartes. Nous avons différents paquets, donc pour le premier et le deuxième canot, nous avons ce paquet de cartes, rappelez 1 et 2, que l'on mélange, il en contient 4 pour la première partie. Et on va en mettre 2 au hasard, face visible. On va mettre celle-ci. En haut, on retrouve le coup. En bas, la récompense et les dégâts quand on l'aura construite. Et vous pouvez voir, là, il y a un canot. Et la carte, il n'y a pas de canot. Donc si elle n'est pas construite, c'est pour ça qu'il y aura une inondation. Donc on va mettre la première ici et la deuxième. Voilà. Ah, et là, en haut, on va voir. Parce que Legacy of You se joue en campagne. Et quand il y a ce symbole, ça veut dire qu'on va lire le numéro dans un petit livre de récits que l'on a et qui raconte un peu une petite histoire. Donc là, on met la deuxième carte. Ces cartes-là ne vont pas servir pour cette partie. On les remet dans la boîte. Ensuite, là, on va mettre les cartes pour les canaux 3 et 4. Donc là et là. Là, il n'y en a que 2, donc on les mélange pour les mettre dans un ordre au hasard. Alors, il y en a 2 pour le moment, mais on va peut-être débloquer des cartes qui vont en rajouter. Donc la première, ça va être celle-ci. Et la deuxième, ça sera celle-ci. Et pour les 2 derniers, 5 et 6, pareil, il y a 4 cartes là, comme pour les 1 et 2. On mélange et on en met 2 au hasard. La première. Donc le coût est plus élevé, hein, comme vous pouvez voir. Et la dernière. Voilà. Donc là, le reste retourne dans la boîte. Et l'on voit du coup que aucun canot sont construits. Donc si l'inondation avance, si l'eau avance, on est inondé et on perd la partie. Sur la première carte, on va mettre notre petite barge qui va permettre de représenter quand on construit une carte. Ici, nous avons mis au hasard, il y en a plusieurs dans la boîte, 4 cartes huttes que l'on pourra construire avec le coup indiqué en bas. Là, nous avons des fermes que l'on peut construire et des garnisons. Nous avons notre paquet de cartes. Là, ça va être pour la phase récolte par laquelle on va commencer. Et pour le reste du jeu, comme d'habitude, je vais vous expliquer tout cela en jouant. Je ne sais pas encore si la vidéo, la partie entière va rentrer sur une seule vidéo ou si je la ferai en 2 parties, car j'ai déjà tourné une première fois, mais pas de bol, le son n'a pas pris. Le micro était mal enfoncé, enfin plus un souci de micro. Donc là, je retourne la vidéo et j'ai pu voir lors de la première partie qu'avec les explications, ça prenait un peu de temps et que ça dépassait 1 heure. Donc il est possible, je pense, que ce soit en 2 vidéos. Pour ce qui est du reste de la campagne, car le but du jeu, je ne vous ai pas montré dans la mise en place, ici, on a 2 paquets de cartes. On a un paquet de cartes victoire et un paquet de cartes défaite. Une campagne se termine quand on a obtenu 7 victoires ou 7 défaites. À chaque fin de partie, si l'on a gagné, on va piocher une carte ici. Il y a 7 cartes victoires et une dorée qui sont mélangées et mises au hasard. Hein, voilà. Si l'on gagne, on pioche la première carte qui nous donnera des instructions pour la partie suivante.
Si l'on perd, c'est la même chose avec les cartes défaites. Et en fait, pour finir la campagne, il faut avoir fini un de ces paquets. Donc la partie, une campagne au minimum va contenir 7 parties. De ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai fait des vidéos, j'ai fait des parties pour essayer un peu le jeu, mais j'ai pas avancé dans la campagne, je suis toujours restée sur la première partie pour assimiler les règles. Mais de ce que j'ai pu comprendre avec d'autres vidéos, c'est qu'apparemment, si l'on gagne une partie, la carte que l'on va piocher va rendre la partie suivante un peu plus difficile. A l'inverse, si on perd notre partie, la carte que l'on piochera nous permettra de réussir peut-être plus facilement la prochaine partie. Voilà, et je pense qu'on est prêt à démarrer. Il y a aussi un gros paquet de cartes ici, qui sont les paquets de cartes récits qui va de 1 à 69. Et l'on va aller chercher des cartes dans ce paquet quand la campagne nous le dira au fur et à mesure de la partie. Donc, il n'y a plus qu'à démarrer par la phase récolte, qui est rappelée ici. Donc ici, si l'on construit, il y aura autre chose. Pour l'instant, il n'y a pas, donc ça démarre seulement là. Donc tout d'abord, là, on pioche 4 cartes de notre paquet de cartes villageois prêts. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop. Donc on va les regarder vite fait ensemble. Ce qui est intéressant, ça va être les icônes en haut à gauche. Et je vais vous expliquer une carte villageois, les différentes fonctions qu'elle peut avoir. Ensuite, là, ça me dit que je récupère un ouvrier blanc. Alors, je vais sûrement beaucoup utiliser le nom les couleurs au lieu des noms, mais je vais quand même vous dire à quoi ça correspond. Un blanc, c'est un manœuvre, un rouge, c'est un combattant, un noir, c'est un cavalier, un bleu, c'est un lancier, et le jaune, c'est un archer. Voilà, donc là, je récupère un manœuvre. Les manœuvres sont très utiles parce que c'est ce qui permet pour construire la plupart du temps tout ce qu'on a à construire. Ensuite, je récupère un espèce de coquillage qui s'appelle un cori. Voilà, c'est une ressource du jeu. Je récupère une provision, qui est une autre ressource du jeu. Et si j'ai construit des garnisons qui sont ces bâtiments violets, je récupère un cori supplémentaire par garnison construite. Donc là, lors du premier tour, ce n'est pas le cas. Ensuite, maintenant que j'ai ma récolte, qui est ça, je peux commencer ma première phase action. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer les différentes choses que l'on peut faire avec une carte villageois. Tout d'abord, on peut l'épuiser. Épuiser une de nos cartes en main, ça veut dire la mettre dans notre défausse ici, là. C'est-à-dire qu'elle pourra revenir dans notre main par la suite, quand ce paquet-là sera épuisé. Et si l'on fait ça, on récupère seulement la ressource du cartouche marron. On peut décider de détruire cette carte, c'est-à-dire que la carte, elle ne reste plus dans nos paquets de villageois, elle s'en va dans la défausse là-haut, qui se trouvera à côté là ici des villageois. Donc ça fera un villageois de perdu. On peut l'utiliser pour sa cartouche du bas, qui symbolise une ressource que l'on récupérera pendant la phase récolte. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir, je vais décaler mes ressources ici, il faut avoir ici un emplacement de disponible pour glisser une carte sous un cartouche marron. En début de partie, on n'en a qu'un. Par la suite, si on en veut plus, il va falloir construire les petites huttes qui sont là et qui permettront d'avoir d'autres cartes ici. Vous pouvez voir sur les cartes disponibles villageois là de la rivière ce qu'on peut obtenir en récolte en utilisant la cartouche du bas. Pour ce qui est de ce symbole, cette cartouche blanche, pour le début de la partie, pour l'instant, nous n'en avons pas l'utilité. Peut-être que durant cette première partie, on pourra voir si on en a besoin, sinon ça arrivera au cours de la campagne. Donc, je vous ai dit ce qu'on pouvait faire avec les cartes villageois. Autre action, c'est de la construction. Donc, soit la construction des cartes rivières, sachant qu'on peut en construire qu'une par tour, soit des constructions de bâtiments, le coût est indiqué en dessous, et là, sur les cartes. Alors, on va. Et les villageois qui sont en haut, on peut, je ne vous ai pas tout dit,
On peut recruter ces villageois en payant le coût en dessous, sachant que la première est toujours gratuite. Quand on le recrute, on le met dans notre défausse ici pour agrandir notre paquet de cartes et c'est très important d'avoir beaucoup de villageois. On peut détruire ce villageois, enfin le détruire, le mettre dans la défausse ici et dans ce cas-là récupérer seulement la ressource de la cartouche marron. À l'inverse de quand on détruit de notre main, on récupère les deux. Et puis, pour attaquer les barbares, il faut payer pareil le coût qui est en dessous et les ouvriers à gauche de la carte. Et on aura en récompense ce qui se trouve à droite. Si on ne les détruit pas, eh ben, il faudra subir l'attaque des barbares. Je ne sais pas trop où, comment me mettre, pour pas trop vous faire naviguer et le laisser en place. Voilà, ça me paraît pas mal ici. Donc là, avec les villageois, le premier barbare qui est là-bas demande 2 villageois bleus et un noir. Je pense pas que je vais l'attaquer au premier tour. Au niveau de mes ressources, j'ai un cori, une provision et un ouvrier blanc. Je pense que je vais épuiser des cartes pour récupérer des ressources. Ouais, donc je vais épuiser cette première carte pour récupérer un argile. Donc, je la mets hop, dans ma défausse, ici. Et je récupère un argile. Voilà. Ensuite, si je veux avoir un peu plus de récolte au prochain tour, il va falloir que je mette tout de suite une carte là. Donc, j'ai bois et cori, ouvrier noir ou argile et cori. Le bois et l'argile va me permettre de construire des bâtiments. Les coris me permettent surtout de faire des échanges, car on peut aussi, comme action, faire des échanges. En début de partie, nous avons seulement ces échanges-là. 3 coris contre un argile ou 3 coris contre un bois. Par la suite, en construisant ici des cartes, nous avons les échanges derrière qui sont rappelés en dessous. Donc les coris vont surtout servir à ça. Donc qu'est-ce que je me mets? Mais les ouvriers sont importants aussi. Donc je pense que je vais mettre un ouvrier noir ou pas, plutôt des ressources. Du bois me sert pour les... Ouais, je vais mettre une ressource de bois. Je vais mettre celle-ci en dessous pour avoir cette phase de récolte. Donc je la glisse ici. Voilà. Et pendant la phase de récolte, maintenant j'aurai un bois et un cori supplémentaire. Voilà, ici. Là, je vais épuiser cette carte pour récupérer un ouvrier bleu. Là, je vais chercher l'ouvrier bleu. Ici. Et celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer un ouvrier blanc. Voilà. Ensuite. Là-haut, je peux recruter du villageois. Celle-ci est gratuite, je vais aller la recruter tout de suite. Je la récupère et je la mets dans ma défausse. Celle-ci me coûte une provision. J'ai la provision, je vais la dépenser. Hop. Pour recruter celui-ci. Ensuite, le prochain me demande une provision, mais j'ai plus de provision. Alors, je peux, là, vous voyez qu'il y a un emplacement, c'est un placement d'ouvriers. J'en aurai d'autres si je construis des huttes. J'aurai dessous d'autres emplacements d'ouvriers qui me permettront des actions. L'avantage du placement d'ouvrier, bah déjà, ça me permet de récupérer quelque chose. Mais l'ouvrier que je vais placer ici, lors de la phase récolte du prochain tour, je vais le récupérer dans ma main. Il ne repart pas dans la réserve du jeu. Donc, je vais y aller avec le bleu. Ici, je peux mettre n'importe quel ouvrier, hein, mais je peux en mettre qu'un par contre. Hein, je ne peux pas y retourner. Pour récupérer une provision. Ok. Maintenant que j'ai une provision, eh ben, je vais aller recruter celui-ci. Tac. Que je mets dans ma défausse. Et je défausse la provision. Voilà. Maintenant, il me reste 2 ouvriers blancs, un argile, un cori. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Le barbare là-bas, je ne l'ai pas attaqué. Donc je vais subir son attaque.
Subir son attaque, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui se trouve ici va m'arriver. Soit je vais devoir subir un dégât. Subir un dégât, ça veut dire détruire la première carte de mon paquet. Ou je dois lui donner un bois. Mais j'ai pas de bois. Donc je vais subir un dégât. Je vais perdre une carte. La fin de mon tour, de ma phase action, est finie parce que je ne peux pas faire grand chose de plus. Je ne peux pas finir mon tour tant que j'ai pas joué toutes mes cartes. Mais là, j'ai joué toutes mes cartes. Ce qui me reste va me servir pour le tour suivant. Donc, à la fin de mon tour, je dois replacer la barge si je l'ai utilisée, c'est-à-dire si j'ai construit une carte, là, c'est pas le cas. Donc ensuite, je subis l'attaque des barbares. Donc, comme je vous ai dit, et ben là, je vais être obligée de subir un dégât, donc de détruire la première carte de mon paquet. Celle-ci, excusez-moi pour le reflet que je mets dans cette défausse. L'attaque des barbares est faite, donc maintenant, eh ben, on va rafraîchir les cartes en haut. Donc tout d'abord, on doit pousser complètement à gauche les cartes villageois restantes. Donc là, il m'en reste 3. On doit vérifier le nombre de barbares qui vont entrer, qui vont nous envahir. Pour l'instant, avec ce symbole, on n'en a qu'un. Ça va augmenter au fur et à mesure qu'on va construire les cartes. Donc je dois rajouter un barbare, donc je décale pour pouvoir rajouter un barbare. Ok, et là, bah, je complète avec des nouveaux villageois. Et là, bah, vous pouvez voir que j'ai réalisé une partie complète, enfin une partie, excusez-moi, une manche complète. On revient à la phase récolte maintenant. Donc phase récolte, tout d'abord, là, on récupère les ouvriers qui ont été placés. Ensuite, là maintenant, j'ai une carte qui me permet de récupérer un bois et un cori. Donc un bois et un cori. Puis ici, 4 cartes de mon paquet de villageois prêts. 1, 2, 3 et 4 qui va nous apporter à peu près ces cheveux là, en fonction de la manière qu'on va les utiliser. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Et un cori par garnison construite, ce n'est pas le cas. Donc là, la phase récolte est finie. On peut passer à la phase de nos actions. Donc, maintenant la phase action. Au niveau des barbares, il me faut des ouvriers bleus, noirs, rouges, pour pouvoir les détruire. Des provisions. Qu'est-ce que j'ai dans ma main de carte? Hop. J'ai un ouvrier rouge qui peut venir. Donc je vais épuiser cette carte-là, je vais l'épuiser pour récupérer l'ouvrier rouge. Donc je la mets là. Et je récupère un ouvrier rouge. Ok. Ça c'est fait. Là, on voit qu'il me reste plus qu'une carte ici. Donc ça signifie que je vais devoir mélanger ma défausse. Et comme rappelé ici, quand je mélange ma défausse, eh bien, l'eau avance. Donc l'eau va avancer ici. Et si je n'ai pas construit cette carte, quand ça va arriver, eh ben, je perds tout de suite la partie. Donc, ça aurait été très rapide. Donc là, ma priorité, bah, effectivement, ça va être de la construire. Ce qu'on va faire tout de suite. On voit qu'il faut 2 ouvriers blancs, 2 coris. Donc, 2 ouvriers blancs, 2 coris que j'avais aussi. Et on construit cette carte. Donc, on retire la barge. Je vais la mettre là. Quand on construit, on récupère ce qui est indiqué en bas. Donc là, un argile, un bois. Un argile, un bois. Et on subit un dégât. Donc, je dois détruire la première carte de mon paquet. Hop, je prends cette carte, c'est la dernière, je l'enlève. Elle est détruite, elle s'en va dans les défausses ici. Là, j'ai construit mon premier canot. Donc, l'eau peut avancer, je ne vais pas subir l'inondation. Ça me libère un emplacement de construction où je pourrais mettre un de mes bâtiments. Et un nouvel échange. Contre 2 coris, je peux avoir une provision. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On va recruter les villageois. Donc celle-ci, bah, elle est gratuite. Donc hop, je la récupère, je la mets dans ma défausse.
La prochaine me coûte une provision que je vais dépenser. Hop. Et je récupère celle-ci aussi. Après, on voit que j'ai quelques ressources. Donc, je vais peut-être pouvoir construire un premier bâtiment. J'ai 2 bois, un argile, j'ai l'ouvrier blanc. Si j'avais un dernier bois, je pourrais construire une garnison. Qu'est-ce que j'ai dans ma main de carte? J'ai la possibilité de récupérer un bois en épuisant cette carte. Donc, je vais l'épuiser. Ah, j'ai 2 argiles. Je pourrais aussi construire une hutte. Est-ce que... Oui, je vais plutôt faire une hutte. Donc, je vais épuiser cette carte pour récupérer un argile. Ok. Donc, maintenant, avec 3 argiles, un ouvrier blanc et un bois, je construis une hutte. Donc, la première ici. Je vais la positionner à l'endroit que je souhaite. Je vais aller chercher une provision. Donc, je la mets là et je récupère une provision. La hutte, eh ben, je retourne la carte parce que j'ai un gain derrière normalement. Et bien là, je récupère un cori. Ok. Ça me permet de libérer un emplacement pour un placement d'ouvrier qui me rapporte un ouvrier de la couleur de mon choix, sauf blanc. Et qui va me permettre ici de glisser à nouveau une carte pour une phase récolte. Donc c'est très bien. Je vais déplacer ça là. Voilà. Est-ce que je vais glisser une carte tout de suite? Celle-ci m'apporte provision et cori. Celle-ci de rajouter une carte. Je vais glisser celle-ci pour avoir une provision et un cori lors des phases récolte. Donc là, c'est dommage parce que pour l'instant, j'ai pas d'ouvrier dans la phase récolte. C'est bien dommage, mais bon. Celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer un bois. Donc là, j'ai joué toutes mes cartes. Les barbares là-haut, si je ne les attaque pas, celui-ci va me demander un bois que j'ai, celui-ci un ouvrier noir que je n'ai pas. Et j'ai pas trop moyen. Ah si, je peux aller le chercher là. Je vais utiliser un ouvrier rouge ici pour récupérer un ouvrier noir. Voilà. Donc là, je peux subir l'attaque des barbares sans détruire de carte. Mon ouvrier bleu, je vais l'utiliser ici pour aller chercher une provision. Voilà. J'ai 2 provisions. Je vais en utiliser une pour recruter ce villageois. Là, ça me demande 2 provisions. Il m'en reste plus qu'une. Mais grâce à mes 2 coris, je vais faire cet échange qui me permet d'avoir une autre provision. Donc, les 2 coris qui me donnent une provision, plus une autre, ça en fait 2. 2 provisions, je peux recruter ce villageois. Et je vais en rester là et on va passer à remettre la barge tout d'abord, puisque là, on l'a déplacée. Donc, je la remets sur la première carte. Ok. Attaque des barbares. Là, je peux dépenser un bois. Je le fais. Ici, je peux dépenser un ouvrier noir. Je le fais aussi. Attaque des barbares, fini. Je déplace mes villageois complètement à gauche. Combien de barbares? Bah, toujours 1. Donc, je déplace pour avoir un emplacement de disponible. Donc, j'ai maintenant 3 barbares en haut. On se rappelle qu'il n'en faut pas 7, sinon je perds la partie. Je complète les villageois. Et je passe à ma phase récolte ensuite. Voilà pour les villageois. Phase récolte. Je récupère mes 2 ouvriers qui sont ici. Ok. Là, un bois, un cori. Ici, une provision et un cori. Ici, 4 cartes. J'en ai plus. Donc, il faut que je mélange mon paquet. Donc, l'inondation avance. Mais tout va bien. On a construit le canot. Donc, pas d'inquiétude. Je mélange mon paquet. On va en profiter pour garder la quantité qu'on a. On en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, c'est pas mal. Mais il faut continuer d'essayer d'augmenter au maximum. Allez, j'en pioche 4.
1, 2, 3 et 4. Et je remets ça sur mon paquet de villageois prêt. Les 4 cartes vont m'apporter à peu près ça. Du bois, ok. Le bois est très utile pour construire ici des garnisons. Ok. Ensuite, un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Et j'ai pas construit de garnison, donc pas de cori supplémentaire. Ensuite, on sait que là, la rivière va pas avancer, donc je suis pas obligée de construire le canal tout de suite. Surtout que lorsque je vais le construire, et ben là, il y aura 2 barbares qui arriveront. Donc on va attendre, on va pas le faire pour ce tour-ci. On va essayer peut-être de construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, j'ai actuellement 2 bois. Je peux en avoir un 3e grâce à mes cartes. Un argile. Est-ce que je peux avoir un argile ici? Non. Est-ce que les cartes là-haut peuvent m'apporter un argile? Non, puisque c'est que le cartouche marron. Donc je ne peux pas récupérer d'argile, à part avec 3 coris que j'ai. Ouais. Donc je vais construire une garnison. Alors, l'ouvrier blanc, je l'ai. Ok. Un argile, je ne l'ai pas. Mais je peux échanger 3 coris pour récupérer un argile. Donc 3 coris. Hop, et je récupère un argile. Ensuite, il me faut 3 bois. J'en ai déjà 2. Et le 3e, eh ben, ça va être de mes cartes. Donc, hop, là, j'épuise cette carte pour récupérer un bois. Donc là, j'ai les ressources nécessaires pour construire une garnison. Je les dépense. Les garnisons, qu'est-ce qu'elles m'apportent? Eh bien, dessous, il y a une couleur d'ouvrier sous chaque garnison. Et ça signifie que, par exemple, celle-ci, si je la construis, et bien maintenant, les ouvriers rouges peuvent remplacer un ouvrier blanc, et inversement, un ouvrier blanc peut devenir un ouvrier rouge. Donc actuellement, par rapport aux barbares qui se trouvent là-haut, on voit que je vais avoir besoin d'ouvriers bleus. Donc, je vais aller chercher ce qui peut remplacer l'ouvrier bleu. Voilà, celle-ci. Donc, les blancs, maintenant, peuvent être bleus. Et je vais le placer sur le seul emplacement qui me reste, constructible, ici, ce qui m'apporte un cori. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je peux au moins éliminer un barbare? Le premier me demande 2 provisions que j'ai. 2 ouvriers bleus et un noir. J'ai un bleu. Qu'est-ce que j'ai dans mes cartes? Là, si je la détruis, j'aurai un bois et un noir. Je vais la détruire pour récupérer une ressource de bois et un ouvrier noir. Donc quand je la détruis, eh ben, elle part ici. Elle ne vient pas dans ma défausse. Et je récupère un bois et un ouvrier noir. Ok. Il me manque maintenant un bleu. Donc soit avec un blanc grâce à ma garnison. Donc là, je peux épuiser cette carte pour récupérer un ouvrier blanc. Hop. Et on se rappelle que les ouvriers blancs peuvent remplacer le bleu. Donc je vais pouvoir attaquer le barbare du haut qui me demande 2 provisions. 2 ouvriers bleus, là, et un ouvrier noir. Le barbare est détruit, il me rapporte 3 coris. Et je le mets dans une défausse ici. 1, 2 et 3. Voilà, donc déjà il y a un barbare en moins, je pense pas que je peux aller en éliminer plus. Ça serait un peu trop. Je vais aller recruter ce villageois gratuitement. Je vais utiliser cet ouvrier pour aller chercher une provision ici. Provision que j'utilise tout de suite pour recruter ce villageois. Ok. Là, il me reste une carte en main qui m'apporte un ouvrier rouge. Je vais l'utiliser, enfin je vais l'épuiser pour récupérer un ouvrier rouge. Ok. Ok, ok. Là-haut, je vais recruter. Donc j'échange 2 coris grâce à cet échange contre une provision.
provisions que j'utilise pour recruter cet ouvrier. L'autre me coûte 2 provisions, ça va pas être possible. Donc on va rester comme ça. Je pourrais utiliser cet ouvrier ici pour récupérer, je pense, un ouvrier bleu, parce que là-haut il y a besoin de bleu. Mais je vais le garder en main, on va attendre, on va voir. Donc la phase action est finie, on replace la barge, on ne l'a pas utilisée, elle reste là. Attaque des barbares. Bah si, attendez. En fait, cet ouvrier rouge, je vais le mettre là pour récupérer un ouvrier noir. Il faut que je pense à regarder ça. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement là, pour justement l'attaque des barbares. Oula, excusez-moi. Donc, on revient à l'attaque des barbares. Là, je peux dépenser le fameux ouvrier noir que je viens de récupérer. C'est bon. Ici, 2 coris. Pareil, j'ai les 2 coris que je dépense. C'est tout bon. On déplace les villageois à gauche. On voit pour l'instant toujours un seul barbare. Donc, on libère un emplacement pour ajouter un barbare. Et on complète avec les villageois. Phase récolte. On récupère les ouvriers qui sont ici. Hop. Là, une provision, un coris. Provision, coris. Ici, un bois et un coris. Ici, 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà à peu près ce qu'elle nous apporte. Un ouvrier blanc. Un autre coris. Une provision. Un coris par garnison. Maintenant, il y en a une de construite. Donc, un autre coris. Et là, j'ai pas de ferme. Donc, on peut passer à la phase action. La phase action. Il nous reste dans notre paquet de cartes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut encore attendre un tour avant d'avancer la construction de la rivière. Donc, on va peut-être éliminer encore du barbare. Celui-ci, hop. Là, je vais me mettre comme ça. Voilà. Celui-ci me demande 2 provisions. 2 bleus, un noir. On se rappelle que les bleus peuvent être remplacés par les blancs. Au niveau de ma carte, j'ai des villageois que je peux épuiser. Donc je vais épuiser cette carte pour récupérer un ouvrier bleu. Ok. Il me manque un bleu, donc je vais épuiser celle-ci pour récupérer un ouvrier blanc. Voilà. Donc là, je peux aller attaquer ce barbare. Ça me coûte 2 provisions que j'ai et que je dépense. Hop. 2 ouvriers bleus, donc un bleu, un blanc et un rouge que j'ai aussi. Voilà. Ce qui fait que je récupère un coris et un ouvrier blanc. Un coris, un ouvrier blanc. Ok. Ensuite. Est-ce que je peux pas construire? Parce que si je veux construire, il faut que j'avance sur la rivière. Mais si j'avance sur la rivière, il va avoir un barbare en plus. Mais il faut quand même avancer. Est-ce que je peux éliminer un autre barbare? Et je peux en éliminer un autre si j'arrive à avoir 3 provisions. Est-ce que j'ai des cartes qui m'apportent des provisions? Celle-ci. Celle-ci, je vais la détruire pour récupérer un argile et une provision. Donc comme je la détruis, elle vient là. Alors j'ai dit un argile et une provision. Un argile, une provision. Ok. Ensuite, avec cet échange, je vais échanger 4 coris pour récupérer 2 provisions. Donc 1, 2, 3 et 4. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il me reste là? Là, je vais épuiser cette carte pour un ouvrier rouge que je récupère. Du coup, l'ouvrier rouge, je vais le mettre ici pour aller chercher une provision. Voilà. J'ai 2 provisions. Il m'en manque une pour attaquer là-bas. Donc là, je vais échanger 2 coris pour une provision.
Ok. Et maintenant, je peux attaquer ce barbare contre 3 provisions. 1, 2, 3. Et 2 ouvriers bleus, un rouge. Donc les 2 blancs pour remplacer le bleu. Et le rouge. Ça m'apporte 2 coris et un bois. 2 coris. Et un bois. Ok. Donc là, j'ai du bois. Et j'ai l'argile. Donc je vais pouvoir construire une garnison au tour suivant. Et là, je pense que mes actions vont se terminer ici. Je vais garder ça en réserve pour le tour suivant. Là, qu'est-ce que ça me demande? Du bois. Ouais, je vais dépenser un bois. Oui, puisque je vais en récupérer d'autres ici. Donc, ouais. Donc, on replace la barge. Elle n'a pas été utilisée. Attaque des barbares. Ben, je vais dépenser un bois. Hop là. J'ai subi l'attaque des barbares. Les villageois. Ah, attendez. Je vais trop vite. J'oublie des choses. On va revenir en arrière. Hop, on n'est pas à l'attaque des barbares. J'ai pas fini mes actions. Là, je vais recruter des villageois. Donc, tout d'abord, celui-ci. Il est gratuit. Ensuite, je dépense 2 coris pour une provision. La provision, je l'utilise pour recruter ce villageois. Je dépense à nouveau 2 coris. Hop. Pour une provision. La provision, je l'utilise pour recruter ce villageois. Et là, maintenant, j'ai fini mes actions. Excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Donc maintenant, on peut subir l'attaque des barbares qui me demandaient un bois. Donc, je dépense le bois. Je décale les villageois à gauche. Combien de barbares rentrent? Nous envahissent 1. Donc, je décale ici pour mettre un barbare. Voilà. Et je complète le reste par des villageois. Donc là-haut, pour l'instant, on a 2 barbares. Je pense qu'à ce tour-ci, de toute manière, on ne va pas avoir le choix. Je vais construire un canot. Et il va y avoir plus de barbares par la suite. Phase de récolte. Là, je récupère ce villageois. Ici, un bois, un cori. Un bois, un cori. Et là, une provision et un cori. Ok. Puis, 4 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4. On voit qu'il n'en reste plus qu'une. Les 4 cartes que je viens de piocher. Beaucoup de ressources, pas beaucoup d'ouvriers. Ok. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Et un cori par garnison, donc un autre cori. Ici, toujours pas de ferme. On s'arrête là. Donc, comme je vous ai dit, la première chose que l'on va faire, ça va être de construire un canal. Et avant de construire un canal, au cas où j'ai des cartes là et que je sois obligée de piocher, je vais d'abord recruter mes villageois. Donc, premier villageois ici gratuit, je le recrute. Ok. Le deuxième me coûte une provision que je dépense. Hop. Et je recrute ce villageois. L'autre me coûte aussi une provision que je dépense. Mais à l'inverse, je vais le détruire pour récupérer un ouvrier blanc. Donc là, lui, il vient là. Et je récupère un ouvrier blanc. Voilà. Maintenant, je vais construire le canal, ici, en dépensant 2 ouvriers blancs et 2 coris. Que bien sûr, j'ai. Voilà. Ça et ça. Je retire la barge. Ça me permet de gagner un argile, un bois. Un argile et un bois. J'ai beaucoup de bois. Et d'aller lire dans le livre de récit, le numéro 42, ce qu'on va faire tout de suite. Alors, numéro 42. Donc là, j'ai ouvert le livre de récit et je vais vous lire cette partie-là. Un autre canal achevé et une autre bande de rebelles aperçus en train d'espionner les camps le long de la rivière. Les eaux de l'inondation s'écoulent loin des terres essentielles, dans des ruisseaux et des rivières, créant ainsi des zones protégées où s'installer et cultiver. J'espère que ces hommes et ces femmes verront la restauration de ces terres
et viendront nous aider à achever ce travail légitime. Dans les saisons à venir, nous devrons créer d'autres canaux pour détourner l'inondation jusqu'à la mer, où elle pourra enfin se reposer. Mais aujourd'hui, nous allons célébrer le travail de nos mains. Rangez la carte canal construit dans la boîte sous récit. Alors, en parlant de la boîte, eh ben, je vais vous la présenter. Ici, nous avons une boîte avec un thermoformage. Je voulais peut-être montrer. Non, comme j'ai refait plusieurs fois la vidéo. Et donc là, on nous dit de mettre sous le carte récit. Donc la carte là que je viens de construire, je vais la mettre là. Ça veut dire qu'elle ne reviendra pas au cours de la campagne. Donc c'est celle-ci. Je la place là. Et elle ne reviendra pas pour la suite. Donc quand on remet en jeu pour continuer la campagne, vous voyez, tout est bien rangé, tout est facile à retrouver. Et à chaque fois, c'est bien expliqué. Alors, j'ai rangé la carte. Ensuite, ça me dit « Trouvez la carte 46 dans le deck de récit et placez-la face cachée sur la pioche barbare. » Ok. Donc ça veut dire que c'est un barbare qui va nous arriver dessus. 46. 46, 43, 44, 46. Donc je le retourne pour essayer de ne pas le voir. Voilà. Et donc je la positionne sur le dessus des cartes barbares. Voilà. Donc là, c'est fini. Je tourne la page, mais je pense qu'il n'y a rien derrière. Non, c'est bon. Ok. Donc ça nous a libéré un nouvel échange. Je peux épuiser une carte de ma main sans en récupérer la récompense, mais pour récupérer 2 coris. J'ai un emplacement de construction que lorsque je vais l'utiliser, va me permettre de récupérer un ouvrier de la couleur de mon choix, sauf blanc. Par contre maintenant, à chaque fin de tour, c'est plus un barbare qui va m'envahir, mais 2. Donc ça va accélérer un peu les choses. Et en parlant de barbares, est-ce que je peux justement aller en éliminer quelques-uns? Après, j'ai beaucoup de ressources, comme vous pouvez voir. Bois, argile. Donc je pourrais construire un bâtiment maintenant que je viens de libérer, mais il me faudrait un ouvrier blanc. Est-ce que j'en ai dans mes cartes? J'en ai pas de base dans mes cartes. Il faudrait que je détruise une de mes cartes pour en récupérer un. Donc je vais le faire. Je vais détruire cette carte pour récupérer un argile et un ouvrier blanc. Hop, un argile et un ouvrier blanc. Voilà. Et maintenant, je construis une garnison ou une hutte. Si je fais une hutte, je pourrais rajouter cette carte. Ouais. Non, je vais faire une garnison. Donc avec un ouvrier blanc, un argile et 3 bois. Un ouvrier blanc, un argile et 3 bois. Je fais une garnison. Là-haut, ça me demande pas mal de rouge. Donc je vais construire celle-ci. Et je vais la mettre là qui me rapporte un ouvrier de la couleur de mon choix. Je vais prendre un bleu. Non. Qu'est-ce que j'ai là? Prendre un jaune. Ouais. Voilà. Ok. Ensuite, je vais épuiser cette carte pour récupérer un bois. Épuiser celle-ci pour récupérer un argile. Épuiser celle-ci pour récupérer une provision et un cori. Une provision et un cori. Ok. Maintenant, pour attaquer du barbare, il me faudrait 3 provisions que je peux récupérer grâce à ça. Ok. 2 ouvriers jaunes. Pardon. Celui-là. 2 ouvriers jaunes et un rouge. Il va me manquer un ouvrier jaune que je ne peux pas aller chercher. Donc je ne peux pas attaquer les barbares. Parce que dans tous les cas, il me manque un ouvrier. Je vais placer un ouvrier ici. Pour récupérer... Alors attendez, avant de placer les ouvriers, qu'est-ce que je vais avoir besoin là? Bois, 2 coris, c'est bon.
Donc je peux placer mon ouvrier ici, je récupère une provision. Ok. Avec 2 provisions que j'ai, je vais recruter ce villageois dans mes cartes. Ok. Ensuite, avec un ouvrier, je vais aller chercher un ouvrier jaune encore. Ouais, un jaune. Voilà. Est-ce que... Si, je peux récupérer l'autre villageois là-haut. Parce que ça demande 2 provisions. Et là, j'ai 4 coris. Donc les 4 coris, je vais les dépenser pour avoir 2 provisions. Et donc avec 2 provisions, je recrute ce villageois. Et là, il me reste ça. Donc je vais en rester là. On replace la barge. Hop, sur la première carte. Attaque des barbares. Celui-ci me demande soit de détruire une carte ou un bois. Je vais donner un bois. Ok. Celui-ci, 2 coris, j'en ai plus. Donc, je détruis une carte. La première du paquet, c'est la dernière, c'est celle-ci que je détruis. Voilà. Ensuite, les villageois, j'en ai pas à décaler à gauche. Combien de barbares m'envahissent? 2. 1 et un 2. Donc, je décale pour avoir 2 places. J'en rajoute 2, ce qui fait que j'en aurai 4 en haut du plateau. Ce qui me réduit le choix de villageois à recruter aussi. Donc là, ma pile de villageois est vide. Je vais mélanger le paquet de défausse. Qui n'est pas très grand non plus, donc ce qui signifie que j'en ai quand même pas mal dans ma main, ce qui est très bien. Voilà. Hop. J'en rajoute un là. On passe à la phase récolte. Donc je récupère ces 2 villageois. Ici, une provision, un coris. Une provision, un coris. Ici, un bois et un coris. Là, 4 cartes. Il n'y en a plus. Donc, l'inondation avance. C'est bon, j'avais construit la carte. Mon paquet que je dois mélanger, vous voyez, il est bien épais. Hein. Donc là, je suis quand même tranquille un petit moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, je suis large. Je peux me permettre d'en détruire pour avoir un peu plus de ressources. Ça peut valoir le coup. Je ne suis pas obligée de construire le canot tout de suite, mais si je le construis, ça va me permettre de faire une autre construction. Ouais. Allez, je pioche mes 4 cartes. J'ai bien mélangé mon paquet. 1, 2, 3, 4. Voici pour mes cartes. Ok. Là, un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Un coris par garnison. Maintenant, j'en ai construit 2. Donc, ça me fait 2 coris. Et pas de ferme. Donc, on peut passer à la phase action. Pour la phase action, on a 1, 2, 3, 4 barbares là-haut. On va peut-être essayer d'en éliminer au moins un. Essayer d'en éliminer au moins un. Oh, je me rends compte que là, j'ai un barbare. Ah bah si, c'est celui que j'ai pioché. Si, c'est celui que j'ai rajouté du deck. Qui est différent, oui, parce qu'il a un numéro. Les cartes de départ ont un numéro 0. Donc si, c'est normal celui-ci. Ok. Ben, que je vous le montre de plus près. Là, ça me demande 3 ouvriers de n'importe quelle couleur. Sauf blanc. Ouais. Ça me permettra de rajouter une carte villageois. Par contre, s'il m'attaque, ben, l'attaque est forte. Donc il faut peut-être que je m'en débarrasse de lui. Il me faut 3 provisions. Pour l'instant, j'en ai que 2. Qu'est-ce que j'ai dans ma main de carte? Est-ce que je peux aller chercher une provision? Oui. Donc, je vais épuiser cette carte. Je vais même la détruire, comme j'ai beaucoup de cartes. Ce qui va me faire récupérer 2 provisions et un coris. Donc, je la détruis. Je récupère 2 provisions et un coris. Ok. Maintenant, avec 3 provisions, 1, 2, 3. Hop. Je vais attaquer ce barbare. Donc, je vais utiliser 3 ouvriers de n'importe quelle couleur. Donc,
blanc, rouge. Qu'est-ce que j'ai dans ma main là? Jaune et blanc. Ouais, bah alors, je vais utiliser les deux jaunes et le rouge. Voilà, je vais utiliser ces 3 ouvriers pour attaquer ce barbare. Ce qui fait que là, je peux rajouter une carte du paquet ici, dans ma main. Et ce barbare est détruit. Par contre, il reste dans le paquet barbare pour les prochaines parties. Oui, il n'y a pas de... ouais, il n'y a pas de chiffre. Donc, je rajoute une carte dans ma main qui m'apporte ça. Ok. Donc là, j'ai détruit un barbare. Je voulais construire, même s'il n'y a pas d'urgence, le canal pour pouvoir faire de la construction. Ça me demande 3 ouvriers blancs. Je vais épuiser mes cartes là. Ah, attendez. Ici, cette carte qui est gratuite. Au lieu de la recruter, je vais la détruire pour récupérer un ouvrier blanc. Ok. Donc là, j'ai déjà 2 ouvriers blancs. Ensuite, j'épuise. Non, je détruis cette carte pour récupérer un ouvrier blanc et un ouvrier jaune. Un blanc et un jaune. Maintenant, avec 3 ouvriers blancs et 2 coris, je construis ici cette carte. Ça me rapporte un argile et un bois. Par contre, je dois détruire, je subis 2 dégâts. Donc là, je détruis mes 2 prochaines cartes, celle-ci et celle-ci. Ok. Elle est construite. Je la retire. Ça m'apporte comme échange, contre un ouvrier blanc et une provision de récupérer un ouvrier de n'importe quelle couleur sauf blanc, et l'emplacement de construction qui me rapportera une provision. Est-ce que du coup maintenant je peux construire? Il me faudrait un ouvrier blanc. Et bien là j'en ai. Donc là, je vais épuiser cette carte pour récupérer un ouvrier blanc. Ok. Avec là, je vais construire cette hutte avec un ouvrier blanc, 3 argiles et un bois. Du coup, la hutte, je viens la mettre là, ce qui va me rapporter une provision. Je vais retourner la carte. Et elle me dit de rajouter, et c'est obligatoire hein, ça, de rajouter une carte dans ma main de ma pile de villageois prêts. Donc, hop, je rajoute la première carte qui est celle-ci. Ok. Là, nouvel emplacement pour un ouvrier qui permet d'avoir un argile, un bois ou un cori. Donc très bien. Et ici, pour la phase récolte, donc, qu'est-ce que j'ai là? Je peux avoir un ouvrier noir, je pense que je vais mettre celui-là. Parce que niveau ressources, ça va, je vais mettre celui-là. Ici. Et ça tombe très bien, puisque dans les garnisons, j'ai pas l'ouvrier noir. Là. Ok. Au niveau des barbares, là, je vais épuiser mes 2 cartes. Celle-ci, j'ai beaucoup de cartes. Je vais la détruire pour avoir un blanc et un rouge. Un blanc, un rouge. Ok. Et ma dernière carte, je vais l'épuiser pour avoir un rouge. Ok. Je vais attaquer le barbare qui se trouve ici et qui me demande 2 provisions. Parce que là, 2 jaunes, non. Ici, pour 2 provisions. Hop, je les ai. 2 rouges et un bleu. 2 rouges et le bleu remplacé par le blanc. J'attaque ce barbare qui me donne 2 coris et un argile. Donc 2 coris et un argile. Ok. Ok, ok. Il me reste 2 barbares là-haut que je peux pas trop attaquer. Je vais faire des échanges de... parce qu'il me reste qu'un ouvrier jaune. Je vais le placer ici pour récupérer une provision. Ok. Je vais déplacer... il me faudrait, si je veux recruter les 2 ouvriers là,
Il ne manque qu'une seule provision. Donc dépenser 2 coris pour une provision que j'utilise tout de suite pour recruter ce villageois. Je dépense l'autre provision pour recruter ce villageois. Ok. Ensuite, pour l'attaque des barbares, celui-ci va me demander un bois que j'ai, celui-ci aussi, et c'est bon. 2 barbares qui vont arriver. Je pourrais presque... Non, j'ai pas les ouvriers. Donc, je vais m'arrêter pour ma phase action ici. On va remettre le petit bateau sur la carte. Subir l'attaque des barbares. Donc, bah, du coup, comme on voit, 2 bois. Donc, je les dépense. Combien de barbares nous arrivent dessus? 2. Donc, je décale pour avoir 2 emplacements. On a à nouveau 4 barbares là-haut. Mais pour l'instant, on gère. Je complète avec des villageois. On passe à la phase récolte. Donc ici, un ouvrier noir. Une provision et un cori. Un bois et un cori. Je suis en train de me rendre compte, j'avais un peu l'habitude ici de mettre des cartes qui m'apportent des ouvriers. Et je me rends compte, enfin j'ai l'impression que là, le fait de mettre des cartes qui m'apportent des ressources comme celle-ci, me permettent de construire plus facilement les bâtiments. Donc c'est peut-être pas mal en fait. Mais je manque quand même de provisions, je trouve. Enfin bon. On continue avec ici 4 cartes. L'autre phase de récolte. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Qu'on regarde. OK. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison, donc 2. Ici, pas de ferme de construite. Ah, et là, j'ai pas récupéré mon ouvrier. Donc, j'ai que 3 ouvriers pour démarrer. OK. Nous sommes prêts à démarrer la phase, notre phase d'action. Et c'est ici que je vais vous quitter pour la première partie de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour la suite de la partie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que l'on fasse la campagne ensemble. Ça peut être long, alors peut-être pas tout entière et seulement un peu par la suite quelques 2-3 parties en plus. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, il va avoir la suite de cette partie pour aller au bout et savoir ce que nous donnera la carte victoire ou la carte défaite. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette vidéo. Bon visionnage à vous.